projet Y2 est parti d'une rencontre entre François Nguyen et moi. L'idée de départ était de faire un vrai film d'action avec un très petit budget. Y2 pour moi c'est un prétexte à faire plein de combats. Y2 signifie Yin et Yang. La théorie selon laquelle les forces opposées se complètent. On va vous voir Pascal, on va vous voir à l'œuvre dans un court-métrage justement consacré aux arts martiaux. Il a trop de variété dans le même film et que tous les arts martiaux sont intégrés. Comme la capoeira, le taekwondo, le kung fu, le karaté. Et nous on devait être en harmonie et puis l'attaquer ensemble. Un film qui pourrait être comparable aux grosses productions américaines, pourquoi pas asiatiques. Il faut quand même préciser une chose, c'est que Y2 est un film français. Il est réalisé par Thierry Espasa et Nicolas Douze. On n'a pas cherché à faire du cinéma asiatique ou un cinéma purement français. On a surtout voulu trouver notre éthique sur le sol français et pour faire du cinéma à notre mesure. Regardez, ça cartonne. Alors la première scène se passe dans un bois et le type de chorégraphie est basé sur un travail purement traditionnel. On a voulu une montée progressive dans l'intensité à tous les niveaux, que ce soit dans l'intensité des combats, la complexité des combats. Attention, ça tourne. Ça c'est un effet de style de toute manière, mais la forêt le permettait. Au niveau des plans aussi, de la construction des plans, la forêt, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien du tout, donc c'était beaucoup plus mouvant, ça tourne beaucoup plus. En tout cas, c'était pas filmé de la même manière, c'est certain. Beaucoup plus droit dans le hangar et beaucoup plus volatile dans la forêt. Donc la séquence dans la boîte de nuit est une séquence de combat très dure, très brute, épurée de tout artifice. On voulait un combat surtout assez sec, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effet de style, il n'y avait pas de gros ralentis au milieu d'un coup, ce genre de choses-là. J'arrivais sur le plateau, puis je découvrais les chorégraphies, les acteurs aussi, parce qu'en fait général tous faisaient même le tournage. Donc moi il fallait surtout que je m'occupe de la réa, quoi. Et puis après c'est François et Thierry qui s'occupaient des acteurs, de tout ce qui devait se faire. Tu vas faire une prise arrière? Je ne fais rien pour le moment. Non, c'est bon. Ouais, c'est génial, c'est parfait. J'ai chaud. Y2 est à la croisée des chemins. On s'est positionné, nous, bien au milieu. Et nous sommes très très largement inspirés à la fois des méthodes chinoises que des méthodes françaises en matière de cascade. Parfait. Les saltos, les flips, les flaps, il ne les fait pas de façon académique. Il a toujours une jambe à côté ou un bras de travers. C'est ce qui est plus intéressant puisque ça procure à l'image une notion de vérité et quelque chose de beaucoup plus réaliste. Action. J'essaie de ne pas filmer un combat d'une manière traditionnelle. D'habitude, ce sont souvent des
Je trouve que les combats sont toujours filmés de la même manière, et là j'ai voulu faire un travail beaucoup plus découpé. J'ai pas envie d'un plan large sur un seul coup de poing, je voulais que ce soit beaucoup plus détaillé sur plein de plans. Action! Pour Y2, on n'a pas voulu coller à l'une ou à l'autre des méthodes et des cultures cinématographiques. On a voulu en faire qu'à notre tête et on en a bien eu raison. Action! Action! Ce qui a été magique, ça a été la rencontre vraiment due au hasard entre toutes ces personnes, que ce soit moi avec François à la base, ensuite avec Nicolas, ensuite avec les frères Salto, ensuite avec les comédiens, mais ça a été que le fruit du hasard à chaque fois, quoi. Donc avec la séquence de la forêt, on a réussi ensuite à convaincre d'autres personnes pour s'investir sur notre film, qui ont été donc les champions. Et après ça, on a monté la fameuse séquence principale du film, la séquence dans les entrepôts. On savait ce dont on disposait, on savait ce qu'on voulait et je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir jusqu'où on peut aller avec les moyens que l'on a, sans pour autant se retrancher derrière les fausses excuses de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez de temps pour faire les choses. Et dans le hangar, des chorégraphies un peu plus balèzes, béton à monter, et 2 caméras à gérer, ce qui pour le dérochage, un travail de fou quand même. Parfait! Oui, comme ça. Parfait. Attention. Action! Action! Sans justement ce matériel numérique, tout ça, on n'aurait pas pu faire un film en pellicule, c'est un film qui n'était pas faisable. Et puis ça aurait demandé de gros moyens que nous n'avions pas et que nous n'avions pas envie d'avoir, je crois, au départ. Il faut le cadrer comme ça, c'est parfait. Action! Non, c'est ouvert. Le portail blanc. Jean-François! Il est ouvert. Ok, bon, je rentre, je tourne là. Ciao. Merci. La plupart des autres combats se font 1 contre 1 et nous on devait être en harmonie et puis l'attaquer ensemble. Qu'on se chevauche rapidement, que les combats s'enchaînent vite. Et puis on a essayé donc d'allier le kung fu, la capoeira, non pas l'un contre l'autre. C'est comme si on fait qu'un art martial dans nos films. La méthode d'une chorégraphie réussie, c'est la concertation entre le chorégraphe et l'acteur, en ce sens qu'il doit être pleinement libre de ses mouvements. Là, je suis dans son dos, je crois qu'il va se relever. Il s'agit là de trouver quand même une certaine spontanéité dans le geste, une certaine pureté et limpidité. Wang Ni est à la base un pratiquant d'arts martiaux et il est régulièrement sollicité par des tournages, sur des tournages de grosses productions comme celle de Besson en particulier. J'avais envie de me surpasser parce que j'avais vraiment quelqu'un de très fort devant moi. Ça a été un honneur de l'avoir sur notre plateau. Il est capable d'enchaîner des mouvements acrobatiques en série de façon très précise, c'est un orfèvre en la matière. Pascal Gentil, lui, a été contacté par Thierry, à la fois pour l'aspect physique parce qu'il est immensément grand par rapport à Daniel Ing,
Il fallait absolument qu'on joue sur le contraste. Il a, dans sa technique, dans la maîtrise du taekwondo, des techniques de coup de pied qui sont assez remarquables. Oui, un autre truc que j'ai appris à faire aussi, c'est à effacer des câbles, parce que ça, je n'avais jamais fait. 3, 2, 1. On a voulu complexifier les combats en utilisant des effets de câblage, juste avec parcimonie, histoire de prouver qu'on pouvait aussi utiliser ce genre de matériel. J'avais quelques bleus à la fin du tournage. Mais sinon, c'était marrant. Non, il n'y a pas que des câbles effacés, il y a aussi François Coffy et son échelle, il y a ce genre de choses à effacer dans les plans, mais c'est bon, c'est passé, ça se voit pas. Ouais, et puis un truc nouveau aussi que j'ai fait là, c'est l'étalonnage, parce que j'avais jamais fait d'étalonnage avant. Ça m'était même pas venu à l'esprit de retravailler la couleur de mes films, ni quoi que ce soit. Personnellement, je trouve que je suis encore débutant. On a pu assister aussi à l'évolution à la fois sur un plan cinématographique et sur un plan personnel de Daniel, qui tout au long du tournage a progressé, comme le scénario le préconisait dans l'histoire. Le cinéma qui me donne envie de faire du cinéma, Jackie Chan, Jet Li, Yuan Biao, Sammo Hung. Action. Comme au départ je travaille sans la musique, quand je regardais mon film je le trouvais mou et j'essayais de fabriquer ma musique avec le son en fait, avant d'avoir une musique. Tout était accompagné, chaque pas, chaque mouvement, mouvement de tête, mouvement de caméra. Alors pourquoi la version de 5 minutes ? Au vu de la bande-annonce, les distributeurs nous ont proposé de prendre notre film pour le distribuer en première partie d'un long métrage. On s'est dit qu'il fallait absolument réécrire un scénario de 5 minutes à partir des rushs déjà tournés. Le jeu vidéo en soi est très très bien parce que ça permet le combat, une explication quelque part, c'est un jeu et c'est du gratuit qui passe très très bien en fait. Et en plus il y a le travail de Jess et Luis Alto qui ont fait leur interface 2D et 3D pour le jeu qui est franchement trop classe quoi. Bon, Thierry m'en avait parlé, il me dit ouais ils ont commencé l'interface et tout pour à mettre entre les séquences. Il m'a dit tu vas voir ça va te plaire. C'était trop classe quoi, j'ai vu le truc, je me suis dit, ah c'est trop bon l'interface, elle capotait à mort, c'était génial quoi. On peut se vanter aujourd'hui d'avoir quasiment gagné notre pari parce qu'aujourd'hui les distributeurs s'intéressent à nous, non seulement les distributeurs mais aussi les médias. Et c'est très sympa de savoir que des grosses boîtes hallucinent face à notre petit film. Le disciple recherche en fait le yin et le yang. Il est question pour lui d'acquérir des forces, d'acquérir le pouvoir et la maîtrise, sans pour autant se détruire. Car il ne faut pas qu'il soit trop yin ni trop yang. Y2 c'est ça, Y2 c'est l'histoire des forces qu'on acquiert et surtout de l'ambivalence en toute chose. Les pouvoirs donc qui peuvent nous donner des moyens et qui peuvent également nous détruire. C'est une histoire qui est somme toute banale, très proche des arts martiaux bien entendu, et qui est essentiellement basée donc sur le principe du yin et du yang.
Et voilà, c'était la fin de la première journée. C'était épuisant, surtout pour Daniel. No comment. Et on arrive en fin de bande, alors je venais terminer la bande. Bye, ciao, à bientôt.